Bonjour, bon, ben, je vais essayer de ne pas trop bouger la caméra pour ne pas que les images bougent trop. Je n'ai pas mon trépied. Bon, 17 mai 2022 et on est quand aujourd'hui 28 mai. Donc je fais déjà un bon nombre de jours. J'ai repris des couleurs locales. Vous voyez, le bronzage commence à se faire. Je passais une semaine à terre, une semaine de maladie. Ah ben, moi, je vois le bon côté de la chose. C'était une semaine pour que je puisse me reposer. Donc, j'en ai profité pour me reposer au maximum. Et le week-end dernier, on était à Zikisso. Vous avez dû suivre. Donc, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé au niveau de mes différentes aventures abidjanaises. Ok. On va commencer par la première, avant d'entrer en Côte d'Ivoire chez moi. Parce que c'est là que tout se joue, à l'aéroport. Allez, à toutes. Alors, donc, je parle de l'aéroport d'Abidjan. Moi, je crois en l'humain. Ça, c'est d'un. Et puis, de deux, je reste positif dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'envisage. Donc, pendant que les gens voient un problème, moi, dans le problème, je vois une solution. Donc, je ne veux pas vous dépeindre un tableau noir concernant l'aéroport d'Abidjan. Tout le monde sait ce qui ne va pas et ce qui va. Et j'espère, j'ai bonne foi que tout le monde s'attelle aussi. Les autorités s'attellent à ce que tout aille pour le mieux. Donc, voilà. Je vais plutôt parler du côté positif de ce qui m'est arrivé. Parce que moi, je veux demeurer positif. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc, vol Air France. On descend. On passe le contrôle sanitaire au niveau passeport. C'est une dame policière qui me reçoit. Je lui donne mon passeport ivoirien. Elle met le cachet. Et elle prend le passeport français. Parce que j'ai deux passeports, j'ai deux nationalités. Oui. Donc, elle prend mon passeport ivoirien, elle met le cachet dedans, elle prend mon passeport français, elle regarde, elle me dit, où est le visa? Je dis, ben non, j'ai les deux nationalités, j'ai pas besoin de visa. Elle me dit, bon, de toute façon, le passeport, il est périmé. Le passeport, il est périmé, donc, c'est pas normal. Je dis, mais madame, c'est pas parce que mon passeport ivoirien est périmé que ça m'enlève la nationalité ivoirienne. Je vais le faire. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis arrivé, en octobre, j'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas eu le nouveau passeport. Elle dit non, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, le passeport prend 3 jours pour être fait. Je dis oui, oui, je sais. Mais en 3 jours, je n'ai pas pu l'avoir. Donc, j'espère que cette fois-ci, je vais l'avoir. Elle dit, bon, elle confisque le passeport français. Elle me donne le passeport ivoirien. Elle dit, bon, ben, allez là-haut, au commissariat là-bas. Je lui dis, mais, madame, ok, donc expliquez-moi pourquoi vous bloquez mon passeport français. Elle me dit, non, ben, je n'ai pas le temps de vous expliquer, je vous ai déjà expliqué, donc je ne vais pas vous expliquer 2 fois. Et moi, je pousse mon vis, je lui dis, ben, non, mais je n'ai pas compris, donc expliquez-moi 2 fois, s'il vous plaît. Et la dame s'énerve, elle pète les plombs. Je dis, madame, calmez-vous, c'est vous l'autorité, ce n'est pas à vous de vous énerver, c'est à vous de m'expliquer. Moi, je ne suis qu'un usager, donc dites-moi simplement. Et elle pète les plombs, elle appelle son collègue maintenant qui sort de la tête, qui me dit tout gentiment, monsieur, vous sortez avec vos bagages, vous allez là-haut, et se trouve le poste de police, vous allez aller là-bas pour voir pour votre passeport français. Voir pour mon passeport français. Ok, d'accord, qu'à cela ne tienne. Donc je vais au bagage. Au bagage, je croise quelqu'un avec qui j'étais dans l'avion, mais qui, au sorti de l'avion, a sorti son badge de l'aéroport. Donc j'ai vu qu'il avait un badge de l'aéroport. Donc je vais vers lui, j'ai dit, mais monsieur, on était dans le même avion Air France et je vois que vous avez un badge de l'aéroport. Donc vous bossez là. Il dit oui, oui. J'ai dit, ben, j'ai un problème. Madame le policier a bloqué mon passeport français sous prétexte qu'il ne contient pas de visa, alors que j'ai mon passeport français et ivoirien dans lequel elle a mis le cachet du jour. Le mec il me dit non, mais c'est pas normal. Non, tu es ivoirien, même si le passeport il est périmé, tu peux entrer avec ça et puis tu vas le refaire. Mais donc, va voir le policier là-bas et il m'a dit qu'il y a un policier que je vais voir. Et j'explique gentiment au policier, le policier, j'ai vu qu'il ne voulait pas se mouiller du tout. Il a dit bon. Bon ben, allez-y là-bas, vous allez voir pour le passeport. Il dit, voir pour mon passeport. En quoi je vais voir pour mon passeport? Bon ben d'accord. Et je rappelle que la dernière fois que je sortais avec le passeport ivoirien, il était périmé. Et le mec m'a dit que je ne pouvais pas sortir avec le passeport ivoirien périmé. Mais je pouvais par contre rentrer dans mon pays avec le passeport ivoirien périmé. Donc, moi je me base sur ça. Et donc je prends mes bagages.
j'avoue que je suis un peu dégoûté. Donc, je sors avec les bagages. Et du coup, il y a les cocktails, les magouilles qui m'accostent. Ah, vous allez au poste de police et tout. Comment il sait que je vais au poste de police? Et je vais vous aider à porter les bagages. Je dis non, 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 pas besoin, pas besoin. Je ne vous connais pas. Pourquoi je vais vous donner mes bagages pour aller au poste de police? Je vais aller au poste de police avec mes bagages. Et je vais au poste de police. Avant d'atteindre le poste de police, il est sur 2 niveaux d'escalier. Il n'y a pas d'escalator, il n'y a rien. Et j'ai mes bagages, j'ai 4 valises. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais pousser l'absurde plus loin. Donc, je prends les bagages un à un. Et je les monte. Quand j'arrive, je les mets dans le bureau, je les mets dans le commissariat. Je les prends un à un jusqu'à ce que je prenne les 4 valises et que je les mets dans le commissariat. Et j'entre. Il y avait le chef de poste apparemment qui était assis et un autre qui était à droite, qui téléphonait. Je suis entré, je leur ai dit bonsoir poliment. Et quand il m'a vu, il a soulevé le passeport. Mais j'avoue que, déjà quand je devais prendre mes bagages pour sortir, j'ai appelé ma femme, mon épouse. Je lui ai dit, bon chérie, là j'ai des soucis, donc est-ce que tu pourrais aller à la maison pour m'apporter mon passeport ivoirien qui est valide? Parce qu'en réalité, j'ai 2 passeports ivoiriens. J'ai un passeport périmé et un passeport valide. Et le passeport valide, je le laisse à Abidjan pour que mon épouse puisse faire les démarches administratives avec ça. Voilà. Donc elle me dit, non, non, mais j'ai pas le temps de rentrer à la maison, préparer un billet de 10 000 francs, et puis calme-toi, ne t'énerve surtout pas, ne t'énerve surtout pas. Et tout. Je dis, ok, non, je suis pas énervé. Pourquoi? C'est l'autorité, pourquoi m'énerver vis-à-vis de l'autorité? On va voir, on va pousser jusqu'au bout. Donc, j'ai dans la poche un billet de 10 000 francs, j'ai dans l'autre poche mon raisonnement. Et je rentre, parce qu'on s'est dit, oui, les policiers, Abidjan, surtout à l'aéroport, ils sont pas bien et tout. Moi, c'est pas comme ça que je conçois la chose. Je pars du fait que tout le monde est bon, tout le monde essaie de s'en sortir au niveau de son travail. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, mais bon, voilà. On peut pas faire ça. On peut faire ça, mais il faut prendre du temps. Donc, je suis dans le commissariat et le chef de poste, il sort, il soulève mon passeport, il sort, il dit, ah oui, monsieur Houpé. Je dis, oui, monsieur Houpé. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas, où est votre visa? Je dis, non, mais j'ai un passeport ivoirien. Il dit, je montre le passeport ivoirien. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas montré le passeport ivoirien à ma collègue? Je dis, si, je lui ai montré le passeport. Il dit, non, vous ne l'avez pas montré. Je dis, non. La preuve, elle a mis un cachet dedans, le cachet de jour, 17 mai. Donc, elle a vu mon passeport ivoirien, mais il est périmé. Et je l'ai vu, le mec, il était un peu dégoûté. Mais très serviable, très serviable. C'était un adjudant. Très serviable. Il a essayé d'appeler sa collègue, mais il n'a pas pu la voir. Il a dit, non, mais vous n'êtes pas concerné, vous rentrez dans votre pays, donc vous allez renouveler le passeport, donc vous n'êtes pas concerné. Et tout. Donc il m'a fait attendre le temps de régler d'autres soucis d'usagers qui n'avaient pas de visa. Donc il s'est bien occupé, ils sont partis, et à mon niveau, il a pris les 2 passeports, il a dit, non, mais vous n'êtes pas concerné, allez-y, vous êtes dans votre pays, bon, allez refaites le passeport, et puis c'est bon. Il a juste pris mon contact. Je lui ai dit, c'est tout, chef. Il m'a dit, c'est tout. Par contre, il y avait un monsieur en tenue civile, donc je ne sais pas si c'est un policier ou pas, mais qui était dans le bureau des policiers aussi. Et puis qui me dit, non, mais... Parce que quand j'ai expliqué à l'adjudant, monsieur, j'ai rien compris, pourquoi est-ce que c'est elle l'autorité et c'est elle qui s'énerve alors que j'étais en train de la calmer pour qu'elle m'explique. Et l'autre, il dit, non, mais monsieur, c'est le ton que vous avez utilisé qui l'a énervé, c'est pas bien. J'ai dit, mais monsieur, d'où vous sortez? Il dit, non, j'étais là, j'ai tout entendu. Je dis, vous étiez là, vous avez tout entendu? Ah bon? Pourquoi je ne vous ai pas vu? Il dit, non, j'étais de l'autre côté, j'ai tout entendu. Je dis, mais... J'ai failli virer, mais je me suis calmé. Je voulais lui demander, mais est-ce que vous êtes policier? Qu'est-ce que vous faites dans un poste de police? Vous êtes en civil. Qui êtes-vous d'abord? Présentez-vous. Mais après, je n'ai pas osé, parce que là, tout peut partir très, très, très vite en couille. Donc, je lui ai dit, non, mais monsieur, arrêtez ce que vous dites. Moi, quel intérêt j'ai à mal parler à une autorité? Surtout que moi, tout ce que je cherche, j'ai chaud, je transpire à grosses gouttes. Je veux sortir et puis aller, il y a ma petite femme qui m'attend, je vais rentrer. Quel intérêt j'ai à mal parler à une policière? Je lui ai demandé de m'expliquer. C'est son rôle de m'expliquer. Oui. C'est une autorité, donc c'est à elle de m'expliquer. Quelle est la loi qui dit qu'on ne peut pas entrer dans son pays avec un passeport périmé? Moi, je pense que la loi dit autre chose. Maintenant, si elle dit que
la loi que moi je cite n'est pas bien, c'est à elle de m'informer. Bon, bref, je retourne vers l'autorité, vers l'adjudant, il me donne mon passeport. Je lui dis c'est tout, il me dit oui, il m'a dit c'est tout, et puis on se dit merci, et puis je sors. Je descends mes bagages un à un, et je rejoins ma femme sur le parking. Elle m'a dit oh, je suis sûr qu'il a tout cassé, parce qu'il n'aime pas. Je dis non, rien, je n'ai rien cassé. Il y a encore de bonnes personnes à l'aéroport, il y a encore de bons fonctionnaires, il y a encore de bonnes personnes au service de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai que même dans un tas de tomates, dans un panier de tomates, s'il y a une seule tomate qui est pourrie, on peut avoir l'impression que toutes les tomates sont pourries, mais ce n'est pas le cas. Donc moi, je voulais rendre hommage à la police aéroportuaire de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a encore des gens là-bas qui connaissent la loi, qui l'appliquent et qui s'efforcent à bien servir le peuple. Parce que l'aéroport est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Quand on vient en Côte d'Ivoire, c'est l'aéroport par lequel on passe. Donc les premières personnes qu'on voit, les premières autorités qu'on voit sont la vitrine de la Côte d'Ivoire. Donc ils ont intérêt à bien se comporter. Et ce policier-là, il s'est bien comporté. La dame qui a bloqué mon passeport, bon, c'est une dame, donc je pense qu'il doit avoir une autre raison. Et j'ai foi que son chef, l'adjudant, va l'appeler pour lui donner des informations. Pour dire que même quand un Ivoirien arrive avec un passeport, même si c'est un bout de papier où c'est marqué consul avec l'effigie de la Côte d'Ivoire, il a le droit de passer parce qu'il rentre chez lui. On ne peut pas sortir avec un passeport périmé. On ne peut pas sortir du pays sans passeport, mais on peut rentrer dans son pays, même sans passeport, avec une carte consulaire, avec un laissez-passer, avec un passeport périmé. Et donc, il y a encore des policiers à l'aéroport d'Abidjan qui respectent cela. Donc, je voulais leur rendre hommage. Rendre hommage aussi à un certain monsieur. Je sais qu'il ne va pas l'apprécier, mais je voulais quand même lui rendre hommage. C'est M. Ouattara. Il n'est plus à l'aéroport. Quand je rentrais en France, j'avais fait mon test, mais je n'avais pas eu l'occasion de l'imprimer. Et je suis parti à l'aéroport, mon épouse était inquiète, elle m'a dit non, mais soit ils vont te bloquer, ou ils vont te prendre de l'argent et tout. Et quand je suis arrivé, j'ai dit au monsieur, ben, j'ai fait le test, mais je n'ai pas pu l'imprimer. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de souci, il était assis au comptoir, il m'a dit, bon, ben, donne-moi ton nom, et donne-moi le code qu'on t'a donné, il a flashé le code, il est allé avec son téléphone, il est allé sur Internet, il a téléchargé l'attestation Covid, il me l'a transféré par Bluetooth sur mon téléphone, par WhatsApp, et j'ai eu l'attestation, et je suis passé, je dis, bon, après, je lui ai dit, je voulais lui donner quelque chose, il ne voulait pas, il a fait ça gratuitement. Et ce monsieur, on est resté en contact, mais il est tellement effacé que, bon, je l'appelle de temps en temps, mais je pense que voilà des gens qui font leur boulot sans réclamer quoi que ce soit. Et ces gens-là, ils sont nombreux. Mais c'est parce qu'on n'entend pas parler d'eux. C'est parce qu'on ne parle pas d'eux qu'on a l'impression que il y a plus de mauvaises graines dans la police qu'il y en a de bonnes. Non. Dans la police de Côte d'Ivoire, dans les travailleurs aéroportuaires, dans les travailleurs, dans les fonctionnaires, il y a des bons fonctionnaires. Il y a des meilleurs. Mais comme je disais, c'est parce que les meilleurs se taisent qu'on entend plus les mauvais. Je reprends. C'est parce que les meilleurs se taisent qu'on a l'impression qu'il n'y a que des mauvais. Mais si les meilleurs se levaient et qu'ils parlaient et qu'ils informaient les moins bons, je pense que par contamination, par osmose, tout le monde comprendrait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais juste partager avec vous pour vous dire que en Afrique, il n'y a pas que de mauvaises personnes. Elles sont infimes. Les bonnes personnes, les bons travailleurs, les patriotes, ceux qui aiment leur boulot, qui aiment leur pays, il y en a. Alors donc, essayons de parler d'eux, au lieu de parler de mauvaises personnes. Développons plus la bonne cellule, au lieu de laisser la cellule cancéreuse se multiplier. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis inviter tous mes autres collègues qui ont l'occasion de publier ce genre d'informations. Parce que c'est ça le plus important. C'est cela le plus important. Devant un problème, d'autres auraient bien voulu parler de... Oui, auraient mis l'accent sur la dame qui a bloqué mon passeport. Donc moi, j'ai préféré mettre l'accent sur celui qui m'a plutôt rendu mon passeport. Donc, sur deux sujets, l'un mauvais et l'un bon, moi, j'ai préféré parler du bon. Parce que c'est en parlant du bon, en partageant le bon, le meilleur, qui va finir par contaminer les autres, qui va finir par s'implanter.
Donc, merci à la police aéroportuaire de Côte d'Ivoire. Merci aux travailleurs aéroportuaires de Côte d'Ivoire. Merci même aux douaniers. Merci à tout le monde. Parce que ceux-là, ils font un travail pas facile. Il y en a qui essaient de faire leur boulot comme il se doit. Il y en a aussi, il faut comprendre aussi que c'est des humains. Donc, quand on ne pose pas d'acte, on ne se trompe pas. Donc, quand ils se trompent, ayons l'occasion de leur indiquer qu'ils se sont trompés, calmement, pour qu'ils se corrigent. Donnons l'occasion de se corriger aussi, parce qu'il n'y a que ceux qui n'agissent pas qui se trompent, qui ne se trompent pas. En France, partout, pour arriver à là où ils sont aujourd'hui, ils ont commis beaucoup d'erreurs, ils ont commis beaucoup d'impairs. C'est comme ça. Aujourd'hui, en Afrique, on parle de corruption. Mais la même corruption qui se vit en Afrique, se vit aussi en Europe. Mais là-bas, on parle de lobbying. C'est ça. Quand des firmes vont inviter des députés pour les inviter, pour leur faire des cadeaux, pour qu'ils parlent à leur faveur, mais c'est de la corruption. Mais là-bas, chez eux, ils appellent ça du lobbying. C'est chez nous, ici, on dit que c'est corruption. Ça, c'est un sujet qu'on va développer plus tard. Allez, merci, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao, soyez forts.